Hello tout le monde! Je viens vous faire une petite intro aux vidéos que je vais poster tout au long du mois de décembre. Voilà, j'ai décidé comme l'année passée de poster une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre. Mais je vais faire cette fois un petit peu plus de vlog. L'année passée, j'avais prévu ça en faisant pas mal de vidéos préenregistrées. Ici, il y aura quelques vidéos préenregistrées. Voilà, des points lecture BD par exemple ou vidéos à thème. Mais je vais essayer de poster un maximum de vlogs, ce truc me gratte super fort, de poster un maximum de vlogs. Donc voilà, c'est le petit programme, je ne compte pas me prendre la tête avec ça. Si je manque une fois un jour, ce n'est pas grave, mais je vais essayer de tenir et de faire une vidéo par jour. Elles seront sûrement assez courtes, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui du coup, on va commencer avec le vlog que j'ai filmé la semaine passée. Au lieu de le poster le lundi, je le posterai le mercredi. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire une première vidéo. Donc vous allez avoir tout le vlog de la semaine passée dans lequel je vous dis que je prépare un petit peu le calendrier de l'avant. Voilà, je savais pas encore qu'est-ce que j'allais mettre comme première vidéo. Et ben voilà, c'est le vlog. Du coup, vous allez le voir juste après. J'espère que toutes ces vidéos vous plairont et que vous êtes aussi enjoués que moi. Voilà, j'ai trop hâte, je suis trop excitée. On est à Noël, je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse, on est à Noël, on est en décembre quoi. Je vais pouvoir bientôt ouvrir mon calendrier de l'avant. D'ailleurs, vous allez voir cette vidéo, j'aurai déjà ouvert mon calendrier de l'avant ce matin. Vous le verrez dans une autre vidéo, évidemment. Donc voilà, des petits vlogs, des petites vidéos à thème, et j'espère que ça vous plaira. Et je vous laisse avec le vlog. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 21 novembre, je viens de clôturer le vlog précédent. Je vais en commencer un nouveau. Je vais travailler hein, aujourd'hui. Là, je vais aller déposer Enzo chez la nounou. Après, je peux lire, je pense, un petit 20 minutes. Et puis, je vais travailler. Mon objectif cette semaine, c'est d'avancer un peu dans ma palle du Black November que j'ai vraiment pas beaucoup descendu. Du coup, je me suis mis 4 livres à lire cette semaine. On va voir si j'arrive à lire les 4. Mais j'aimerais bien. Je me suis mis Territoire d'Olivier Norek. Je l'ai déjà commencé en version audio. Je l'ai pris en audiobook du coup ce week-end pour essayer d'avancer un petit peu dedans. Du coup, je suis pas encore à la moitié, mais voilà, je pense qu'il y a moyen de le finir aujourd'hui ou demain en audio. Donc voilà, pour Territoire, donc ça c'est le tome 2 de la saga Code 93. Il y a une scène qui était très difficile, hein. Je l'ai écoutée dans ma voiture. C'est une scène avec un chat. Mon Dieu, tout d'un coup, non, ils vont pas faire ça. Et j'ai baissé le son au minimum parce que dans la voiture, enfin, je voulais pas faire plus 30 secondes à chaque fois parce que j'avais pas envie de passer des passages peut-être essentiels à l'intrigue. Mais du coup, j'ai mis le son au minimum pour le passage avec le chat. Donc sachez qu'il y a une scène très difficile avec un chat à un moment. Ici, on est dans Paris, plus spécifiquement du côté de Saint-Denis. Et en fait, on a on s'intéresse à la drogue et on a des espèces de gangs de drogue qui se servent de personnes âgées pour revendre leur drogue, voilà. Et on a toujours notre petit policier Victor Coste qui travaille à Paris, qui est le chef d'une équipe, je sais plus son grade, mais voilà, d'une équipe de policiers. Et bah, du coup, il va devoir mener une enquête parce qu'ils ont trouvé un cadavre. Ensuite, j'aimerais bien lire La mystérieuse affaire de Styles de Agatha Christie. J'aimerais bien lire Ma sœur est morte à Chicago. Je vous les ai présentés dans ma palle du Black November, du coup je vais pas le refaire aujourd'hui. Et La maison sans souvenir de John Chocarisi, dont j'ai lu le tome 1 du coup ce mois-ci. Je l'avais écouté en audiobook, c'est de la suite de... Je ne sais plus le titre, j'essaierai de vous le remettre si j'y pense, mais voilà, de toute façon je vous l'ai présenté déjà cette semaine. Mais j'aimerais bien lire ces 4-là, donc écoutez, je vous tiens au courant. Aujourd'hui je pense que je vais commencer La maison sans souvenir. Le travail terminé, j'ai reçu 2 colis, donc je vais vous les montrer. J'ai reçu une BD et au lit de Ryan Kodabux, je ne sais pas comment on dit, qui est publié chez Le Duc Graphique. Ça va l'air d'être assez chouette. Voilà, un ouvrage drôle et décalé qui mélange aventure, humour et tendresse et qui parlera aux parents, aux futurs parents, ainsi qu'à tous les amateurs de BD. Voilà, ça avait l'air, ma foi, assez sympathique. Et j'ai reçu une autre BD de Keynes. J'ai reçu Le Petit Issa, La Kiffance de Issa Doumbia, Jeanne Degois et Liroy. Keynes m'a contacté pour savoir si ça m'intéressait de la recevoir. J'ai accepté. De nouveau, je ne sais plus de quoi ça parle, mais ça m'a l'air assez sympa. Personne dans la vie ne choisit sa couleur, l'important c'est d'écouter son cœur. C'est une BD pour les enfants d'aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, les parents s'y reconnaîtront aussi. On parle d'un petit Issa qui a grandi au milieu de multiples religions et origines différentes. Ça avait vraiment l'air sympathique. Donc voilà pour mes réceptions du jour.
Hello, je sors de la douche, les cheveux attachés, etc. J'ai une grosse journée, on est mardi. Aujourd'hui c'était team building, c'était très chouette d'ailleurs. J'ai une grosse journée, je suis très fatiguée. Mais du coup, ouais, voilà, team building toute la journée. On a commencé par un brunch et puis on a fait un jeu de piste en fait, avec plein d'énigmes dans Bruxelles. C'était très chouette. Et ça a fini dans un bar, à boire des bières. Mais voilà, moi ça m'épuise beaucoup parce que quand il y a des jeux de piste et tout ça, je m'y mets à fond. Alors j'ai un grand esprit de compétition, je m'en fous de perdre en général, mais par contre quand je fais le jeu, je suis à fond dedans, très 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 motivée. Donc ça me demande beaucoup d'énergie. Mais voilà, c'était vraiment très chouette. Mon équipe a fini deuxième ex aequo avec l'équipe 3, donc en fait on est 2 et 3e en même temps. Donc voilà, je tenais à le dire quand même. J'ai presque fini le Donato Carissi. Ça se dévore, je l'ai commencé hier et là il me reste moins de 100 pages, mais vraiment ça se lit très 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 vite. Du coup ça sert à rien que je vous fasse un point lecture maintenant, je vous le ferai quand je l'aurai fini ce soir d'office. Mais clairement c'est très 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 prenant, c'est de l'excellent Donato Carissi, vraiment un livre qu'on n'a pas envie de lâcher tellement on a envie de savoir ce qui se passe. Du coup voilà. Au niveau du colis dont je vous parlais la semaine passée, finalement je peux le garder parce que j'ai contacté finalement la maison d'édition de l'Horizon que je ne comprenais pas. Personne ne voulait prendre ce colis et en fait elle pensait que c'était envoyé depuis la France et l'étiquette n'était pas bonne en fait pour la Belgique et du coup elle m'a dit de le garder et de faire un concours à la place. Du coup il y aura un concours sur Instagram que j'organiserai sûrement cette semaine, mais il sera sûrement encore valable quand vous verrez ce vlog. Je vais le laisser une semaine complète je pense, à mon avis jusqu'au 1er décembre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si... Allez voir s'il est encore l'actualité, mais donc ce sera un concours pour gagner la box du Paris des Merveilles. Enfin, je suis contente que ce soit réglé. Mais du coup, voilà pour les petits points. J'ai parti du colis aujourd'hui, donc je n'ai rien à vous montrer. Et je vous parlerai du coup de mon Donato Carissi dès qu'il sera fini. Et j'ai presque fini aussi Territoire d'Olivier Norek. J'ai eu encore une scène assez hard. Olivier Norek, c'est pas les scènes les plus sympas, hein, mais j'aime bien. Céline en plein craquage. C'est dit les Camille. Alors, on est jeudi matin, je vous prends 10 petites minutes pour vous faire un petit point sur mes lectures et pour vous parler un peu d'hier. En fait, hier après le boulot, on se rejoignait pour 2h30 avec Céline jusqu'à la fermeture des magasins en fait. Pour faire un petit tour ensemble, pour aller chez Deal & Camille et chez Southern Green. Entre autres, on est passé à d'autres endroits. Voilà, Céline avait surtout envie de faire ça. Moi je l'avais déjà fait ce magasin, du coup je lui avais dit que je n'achèterais rien là-bas parce que j'avais déjà pris des choses. J'ai dit les Camille, j'ai résisté, je n'ai rien pris, trop fière. Même s'il y a un petit truc qui tourne là, qui me tente bien, donc il est possible que la semaine prochaine j'aille le chercher. Céline l'a pris d'ailleurs, moi je verrai bien. Par contre chez Southern Green, j'ai craqué à nouveau. Pas pour les trucs de Noël, attention. Non, pas pour les trucs de Noël, je suis en train de réfléchir, mais je pense pas. Si, des petites cartes, mais ça... Ah, elles sont dans mon sac d'ailleurs. Il faudra que j'aille les chercher. Mais par contre, j'ai craqué pour d'autres choses. Et j'ai craqué pour les trucs de Noël à Inno. Donc qui est un grand magasin qui contient plein de marques, un peu style Galerie Lafayette en Belgique. Parce qu'en passant devant la vitrine, on a vu qu'ils avaient de la vaisselle Villeroy et Bosch. Et voilà. Et en plus, vu que c'est le Black Friday, il y avait plein de réductions sur tout et il y avait 20% sur Villeroy et Bosch. Donc autant dire qu'on a foncé. D'abord, petit point lecture.
J'ai fini hier La maison sans souvenir de Donato Carissi. C'est un livre extrêmement captivant, prenant, qu'on a du mal à lâcher, tellement on veut savoir ce qui se passe. Alors, il faut absolument avoir lu La maison, je ne sais plus, il y a... En fait, je crois que ça va être une trilogie, voire peut-être plus. En tout cas, là, c'est clair qu'il y aura une suite. Mais je vous en ai parlé et je l'avais écouté en audiobook. C'est La maison quelque chose. La maison sans voix. La maison des voix. Je crois que c'est ça le tome 1. Il faut l'avoir lu parce que en fait, on a un lien quand même par rapport au tome précédent. Et on rencontre le personnage principal qui va être vraiment le personnage de cette saga. Il s'agit de Pietro, on est en Italie, à Florence, et en fait Pietro c'est un psychiatre, mais un psychiatre spécialisé dans l'hypnose, et l'hypnose avec les enfants. Donc il essaye d'aider les enfants pour qui l'hypnose est la dernière chance de se remettre de certains traumatismes. Dans ce tome-ci, ça va être lié à un enfant qui a disparu pendant plusieurs mois avec sa mère. Ils ont eu un petit accident près d'une forêt et depuis on les a jamais retrouvés, et là des mois plus tard on va retrouver cet enfant complètement figé contre un arbre, et Pietro va être appelé pour l'interroger. Et en fait, il va sentir qu'il y a quelque chose qui se passe avec cet enfant. Cet enfant va vite être accusé d'avoir fait du mal à sa mère, mais Pietro y croit pas et il va vouloir essayer de creuser pour savoir ce qui se passe. Et tout ça va être lié à une affaire beaucoup plus... Non les chiens, sortez de là. Allez Sensa, bouge-toi. Une affaire qui va toucher profondément Pietro, liée un peu à son passé, etc. Enfin voilà, on va vraiment apprendre à découvrir encore plus Pietro, sa relation avec son père, etc. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus. C'est captivant parce que tout au long du récit, en fait, c'est le truc avec l'hypnose. Quand c'est des récits un peu qui tournent comme ça autour de l'hypnose, autour de l'esprit, on sait jamais si on peut faire confiance à ce qu'on nous raconte. Et ça, je trouve ça absolument fascinant. Moi, j'avais un sentiment de méfiance tout au long de ma lecture. C'est extrêmement bien écrit, c'est très fluide, les chapitres se lisent très rapidement. Il y a des descriptions, mais il y a beaucoup de dialogues aussi. Et c'est un livre vraiment où on a envie de savoir dès le début ce qui s'est passé, et on est tellement pris dans le récit qu'on ne voit pas les pages passer. Vraiment, c'est un roman qui se dévore. De toute façon, Donato Carissi, pour moi, c'est un des meilleurs auteurs au niveau des thrillers. Voilà, j'adore ce qu'il écrit. D'ailleurs, je dois continuer la saga du chuchoteur que j'avais adoré. J'ai lu le tome 1 et le 2, mais jamais le 3 et 4, du coup il serait temps que je m'y mette. Mais clairement, c'est incroyable. Voilà, c'est un peu dur de vous en parler sans vous spoiler, donc je vais en rester là. Ensuite, j'ai terminé Territoire d'Olivier Norek, qui est également du coup un tome 2, donc c'est le tome 2 de la saga Code 93, où on suit toujours du coup Victor Coste, qui est un... Je sais pas si c'est un capitaine, je sais plus son... Oui voilà, le capitaine Coste et son équipe qui travaillent dans le 93 à Paris, en France. Au cas où vous saviez pas où est Paris. Ça a bougé, non? Oui, ça a bougé. Vive les chiens. Et ici on s'intéresse surtout à des affaires de drogue, avec des jeunes de quartier qui qui vendent de la drogue, parfois très jeunes. Et il y a énormément de tensions entre les jeunes de quartier et les policiers, etc. Donc ça aborde un peu tout ça. Très bien écrit, quelques scènes. Ça vient de péter. Vous êtes content de le savoir, hein, mais là c'est dégueulasse. C'est vraiment très bouillonnant, il y a énormément de tensions entre les policiers, etc. C'est vraiment une ambiance très lourde, très dangereuse dans ce roman. Et voilà, par contre, ouais, il y a deux scènes, une en particulier avec un chat et une autre avec un cadavre qui sont assez dégueulasses, on va dire, clairement dégueulasses. Mais si vous le lisez, vous pouvez les passer vite fait. Hein. Si, comme moi, vous les écoutez en audiobook, vous baissez le son, parce que les plus de 30 secondes, vous risquez de passer des infos, mais voilà. Mais voilà, j'adore Olivier Norek, et du coup c'est un très bon thriller également. Voilà, on nous lit dans une ville à feu et à sang, même les assassins sont manipulés, c'est une très chouette enquête, et voilà, c'est aussi captivant que La maison sans souvenir. Et là j'ai commencé Ma sœur est morte à Chicago de Naomi Hirahara. Alors ça, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais c'est encore mieux que ce à quoi je m'attendais. On est aux États-Unis dans les années 40 et on suit en fait une famille de Japonais. Alors si vous n'êtes pas au courant, j'imagine que vous le savez, mais quand les États-Unis sont rentrés en guerre contre le Japon, les Japonais ont été mis dans des camps de concentration. Hein. Donc les Américains très moralisateurs, alors qu'ils ont fait eux aussi des camps de concentration. Hein. On va pas repasser là-dessus, mais bon, c'est une belle bande d'hypocrites.
Donc voilà, ils ont été tous enfermés dans les camps de concentration. Les Américains étaient très racistes envers les Asiatiques de toute façon avant, hein, après l'esclavage, etc. Les Asiatiques ont remplacé dans les champs et tout les Noirs. Voilà, bref, ça c'est un passage de l'histoire. Mais du coup, il y avait déjà énormément de racisme. Mais là, en plus, ils sont rentrés en guerre contre le Japon. Donc clairement, les Japonais ont été mis dans des camps de concentration. On suit une famille qui va du coup être déportée dans un camp et qui ensuite va être réintégrée à Chicago. Leur sœur, enfin la sœur de celle qu'on va suivre, Aka, c'est Aki est déjà à Chicago depuis quelques semaines et son père, sa mère et sa sœur vont pouvoir enfin la retrouver, sauf que le jour où ils arrivent à Chicago, ils ont un comité d'accueil qui leur annonce que leur sœur est morte. Leur sœur s'est fait percuter par un métro et le médecin légiste tend à la théorie du suicide, voilà, et la sœur apprend en même temps que sa sœur Rose s'était fait avorter. Sauf qu'elle ne croit pas, Aka, au suicide, et du coup elle va commencer à enquêter un petit peu. Alors c'est pas du tout un roman policier ici, ils mettent le roman policier à son meilleur. C'est pas un roman policier parce que c'est vraiment, on suit en fait une famille japonaise dans son quotidien, ce quotidien dans ces États-Unis où ils sont extrêmement rejetés. Donc il y a vraiment ce quotidien, c'est plus là-dedans qu'on va pénétrer, et il y a évidemment la sœur qui va interroger petit à petit les différentes connaissances de Rose pour savoir ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'elle était à Chicago. Donc il y a un petit côté enquête, mais je trouve que c'est plutôt le côté historique qui prend. Donc voilà, je suis à la moitié et j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté chez Sauce Penguin? J'ai acheté des marshmallows pour mes photos, et puis pour en manger un petit peu. J'ai acheté... Ah, il y a ma pomme d'hier. Non, j'ai pas mangé. On s'en fout. Je vais pas la mettre près de ça, par contre. Sinon, ça va très mal finir. Donc, j'ai acheté des petites cartes, elles sont dans mon sac. Je vais aller vous les chercher. Et où est-ce qu'elle est ma cuillère? Bon. J'ai perdu ma cuillère. Elle est là. J'ai acheté une trop belle cuillère. Je disais hier à Céline, si la petite sirène avait une cuillère et pas une fourchette dans le film, ce serait sa cuillère. Elle est trop belle. C'est aussi principalement pour les photos. Ils avaient plein de cuillères dorées et tout ça. Moi, j'ai craqué pour celle-là. Elle est trop belle. Donc voilà. Le petit craquage complètement inutile. Ensuite, au niveau de la vaisselle, donc chez Villeroy et Bosch, j'ai craqué pour une tasse. I know. Je suis faible. Heureusement, mon chéri ne l'a pas encore vu. Miko, c'est bon. Alors, j'avais envie de craquer pour plein de grands plats qu'ils avaient, mais j'avoue que le Villeroy et Bosch, c'est assez cher. Bon, c'est de la vraie porcelaine, hein, donc le prix est justifié. Mais du coup, les assiettes à 50 € ou quoi, je n'ai pas pris. J'ai juste pris une petite assiette, vous verrez après. Donc voilà, la tasse en porcelaine avec... Il y avait plein de tasses super belles, j'avais envie d'en prendre plusieurs, mais j'ai craqué pour celle-ci. Et... Ah, Miko. Pour... une petite assiette. J'ai pris celle-là parce que, comme disait Céline, je me disais que je la prendrais bien pour des photos, mais que si je mets des biscuits ou quoi dedans, le dessin se verra pas. Et du coup, parce que les autres, les bords étaient blancs en fait. Elle a dit, mais prends celle-là, là on verra tous les dessins. Donc je dis, mais oui, c'est vrai, ce n'est pas bête. Et en même temps, ça ira très bien aussi pour mettre la tasse. Donc c'est parfait. Et alors, j'ai craqué aussi pour deux petits soldats. Où est-ce qu'ils sont? Deux petits casse-noisettes. Ils sont là-dedans. Enfin, ouais, voilà. Bon, j'en avais besoin que de un, mais du coup j'en ai deux parce qu'ils se vendaient par deux petits casse-noisettes aussi de chez Villeroy et Bosch. Voilà, ils sont trop jolis. Je vais vous montrer les petites cartes et puis je couperai cette vidéo. Je l'avais pas mis sur pause, il est tombé d'un coup, mais ça sera sûrement coupé. Ça me fait un peu bouger, du coup mon truc là il est de plus en plus bancal. Mon trépied, il faut vraiment que j'en achète un nouveau. Du coup j'ai pris trois petites cartes, j'ai pris celle-ci, celle-ci et celle-là, qui ne sont pas du tout pour envoyer, c'est dans l'autre sens, pas du tout pour envoyer, mais qui sont pour moi, ouais, tout simplement. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Hier, j'ai acheté 2 boules de bain chez Lush. Il est temps que j'en essaye une. Je comptais me prendre un bain hier, mais finalement, là, Enzo, il vient de partir chez ses grands-parents. Du coup, je me dis que c'est l'occasion de me faire un bain tranquillement. Hop là. Waouh. Hello, on est vendredi, pause midi. Il y a plein de reflets. Je vais prendre plutôt comme ça. Non, c'est pire. Voilà, c'est un peu mieux. Vendredi, pause midi, j'ai fini Ma sœur est morte à Chicago de Naomi Hirahara. Un livre que j'ai vraiment adoré. Je l'ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict. On a donc, comme je vous ai dit, un fond d'enquête, hein, puisqu'on a Aki qui
qui cherche à savoir ce qui est arrivé à sa sœur et du coup qui va dans son quotidien, dans son nouveau quotidien à Chicago, commencer à interroger les gens, etc. parce qu'elle veut vraiment savoir ce qui est arrivé, sans que ce soit pour autant un roman policier, même si évidemment tout au long de l'histoire on se demande aussi ce qui est arrivé à sa sœur. C'est très humble comme roman, on sent que c'est très japonais dans la psychologie, ce qui est normal puisqu'on suit une famille japonaise et que Aki est japonaise. Du coup, oui, il y a beaucoup, enfin c'est très humble ce qui se dégage, mais en même temps, Aki n'est pas un personnage c'est pas un personnage plat, c'est un personnage qui veut justement, qui ose sortir, ce chien m'énerve, qui ose sortir des sentiers battus et qui ose s'exprimer et qui ose peut-être risquer d'entacher sa réputation, même si on entend bien que sa réputation est bref à l'époque, etc. Une jeune femme japonaise en plus qui se met à interroger, à enquêter, etc. C'est peut-être pas bien vu. Et elle, pour elle, la vérité prime surtout. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Évidemment, c'est le fond historique qui est le plus intéressant ici, puisque à travers les yeux de Aki, on peut voir le traitement des Japonais dans l'Amérique des années 40, enfin l'Amérique de toute façon du début du XXe siècle, voir leur quotidien, voir qu'est-ce qui leur est arrivé, leur enfermement dans les camps, la libération après, enfin voilà, par exemple la famille d'Aki a pu sortir des camps, mais voilà, il fallait des conditions, ils ne pouvaient pas aller n'importe où, etc. Voilà, on en apprend plein de choses sur cette période. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très bien écrit, c'est super intéressant, les personnages sont bien creusés, je trouve que c'est... Il y a des belles relations aussi qui se nouent dans l'histoire. J'aime beaucoup d'ailleurs la relation... oui, la relation d'Aki avec sa sœur qui est morte, mais c'était une belle relation aussi. Voilà, je trouvais que c'était vraiment un très chouette roman que je vous conseille sans hésiter. Voilà, c'était vraiment un roman qui était prenant, qu'on avait de nouveau pas envie de lâcher, un peu comme le Donato Carisi, même si ici c'était un peu plus lent au niveau du rythme que dans le Donato Carisi. Mais voilà, j'ai trouvé que les personnages surtout étaient très intéressants et particulièrement Aki, et l'histoire était très intrigante. Donc voilà, pour mon petit point lecture. Petit déjeuner de ce matin, on est samedi. Regardez mes ongles, j'ai été les faire hier juste après le boulot, avant d'aller chez mes beaux-parents. Ils sont trop beaux. Je suis déjà partie vers des couleurs un peu festives, mais quand même un peu discret avec du noir pailleté. Ah, j'aime trop. Par contre, si je vais pouvoir encore vous parler d'un livre dans cette vidéo, parce que là, je vais lire un maximum de BD pour pouvoir filmer un point BD pour mes vidéos qui sortiront tous les jours, normalement, en décembre. J'ai commencé l'affaire Harry Styles, mais du coup je suis pas sûre d'avoir le temps de le finir. Donc écoutez, on verra bien. Ce sera peut-être bientôt la fin du vlog pour vous, parce que je vais peut-être aller dans un magasin tout à l'heure, mais si je peux filmer dedans, ce sera aussi pour une vidéo. Si j'ai pas assez de contenu, ce sera dans cette vidéo-là, donc voilà. Suspense, vous verrez bien. Du sport, et là aujourd'hui j'ai envie de ressortir les vidéos de Noël de Sissi Mua qu'elle avait fait l'année passée. Elle avait sorti toute une série de vidéos de Noël, d'ailleurs j'espère qu'elle le fera en décembre cette année aussi. Du coup voilà, j'ai envie de me mettre dans l'ambiance de Noël, du coup ça c'est tous les jeunes os. Je vais faire ça maintenant et puis manger. Je vous ai pas montré mais hier j'ai reçu ceci, donc c'est les impressions nouvelles qui m'ont contacté pour me demander si j'étais intéressée de découvrir ce livre-là. Et Amélie l'a déjà lu et m'a dit que c'était très chouette. Du coup, bah écoutez, ça tourne autour d'Hermione Granger, donc autant dire que j'ai dit oui. Donc voilà, c'est un très court texte, du coup ce sera parfait pour décembre, pour mes vlogs, comme ça je pourrais parfois vous parler, même si c'est un vlog d'une journée, d'un livre que j'aurai le temps de lire en une journée. Donc voilà pour la petite réception de hier. J'ai encore craqué pour la déco de Noël. J'ai acheté, bon chaque année je m'achète une pièce de chez le Max, mais là j'ai acheté plus qu'une, hein, clairement. J'ai craqué pour l'atelier des lutins, des elfes, pardon, des elfes. J'ai craqué pour la petite, c'est ça, la petite patinoire. Bon après avec d'autres pièces dans les 100 € qui me tentaient encore plus, mais clairement c'était un peu cher. J'ai craqué pour le petit camion très américain, hein, qui vient livrer les sapins. Et ça c'est le cadeau de Noël de mon chéri. Hop, c'est une petite, enfin, vous savez ils ont plusieurs façades en fait. Très chouette façade d'ailleurs, de ville. Et donc là c'est pour West End Brewery, donc c'est là qu'on fait la bière. Je ne sais plus comment on appelle un endroit où on fait de la bière. On appelle comment un endroit où on fait de la bière? Une brasserie. Une brasserie, t'es sûre? Oui, une brasserie, tout à fait. Donc voilà,
évidemment, ça lui va très bien. Moi, je voulais le petit... Il y avait des boutiques de Noël avec un petit wine shop. Je trouvais que c'était mieux, mais bon, voilà. C'est son cadeau, donc j'ai cédé. Voilà, pour les petits craquages du jour. Ah, il y a aussi une carpette. Je vais vous la montrer. La nouvelle carpette pour quand on rentre. Elle est trop belle, hein, on est d'accord. Moi, je la laisserai bien toute l'année. Ce matin, là, on est dimanche, matinée hyper productive. J'ai fait les courses, j'ai monté pardon 2 vidéos pour le bouclier de l'avant. J'ai craqué, je vous ai montré, j'ai craqué du coup chez Monsieur Bricolage, donc un magasin en Belgique, sur le Max. Et là maintenant je suis en direction, je viens d'arriver chez une amie pour l'aider. C'est elle qui fait MP Design, c'est Pay et May, pardon, elle avait changé le nom de sa marque. Je vais l'aider à plier des pulls parce que elle a besoin d'aide, parce qu'elle va être sur 3 endroits ou 4 endroits, Woluwe, Nivelles, Waterloo, 3 endroits pour Noël. Du coup elle a besoin d'aide, donc je vais lui filer un coup de main. On plie ça va tomber là. On est lundi matin et je viens clôturer le vlog. J'attendais juste d'avoir fini en fait la mystérieuse affaire de Styles pour vous en parler. Il me restait que 20 pages à lire ce matin, du coup j'ai vite terminé avant de commencer à travailler. J'ai arrêté l'audiobook parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'en version audio, parce que je l'ai pris en audio, je sais pas si je vous l'ai dit, pour pouvoir avancer, mais en version audio je me suis rendu compte que j'étais moins intéressée par l'enquête. Alors je sais pas si c'est moi qui avais trop de choses en tête pour vraiment me concentrer dessus ce week-end, ou si c'est juste que le format audio pour les Agatha Christie ne me correspond pas, parce que voilà, c'est quand même enfin voilà, c'est des petites enquêtes, mais il faut faire attention à plein de détails. Et j'avoue que j'étais un peu moins dedans, donc je l'ai arrêté, je l'ai retourné. Le lecteur était très bien, j'ai rien contre le lecteur, mais voilà, j'ai préféré le terminer en version bouquin. Mais écouter l'audio m'a quand même permis d'avancer pas mal dans le livre et de le finir à temps pour vous donner un avis dans ce vlog-ci. Voilà, c'est un Agatha Christie classique où les Agatha Christie, elle me surprend quand même tout le temps dans le dénouement final, bien qu'ici j'avais quand même des gros doutes. Voilà, c'est très british, très impersonnel au niveau de la narration. Disons qu'on s'attache pas trop au personnage, mais en même temps c'est tellement court que voilà, c'est juste des petites enquêtes extrêmement bien écrites, extrêmement bien ficelées. Et j'adore, moi ce que j'adore, c'est vraiment le côté très british, l'ambiance globale dans les romans. Voilà, évidemment c'est avec Poirot, Poirot qui est un incontournable Agatha Christie. Donc voilà, j'ai passé vraiment un bon moment en lisant ce petit texte de 220 pages. Voilà, j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler complètement l'histoire. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est une très riche dame qui a été assassinée dans son domaine et tous ceux qui sont sur place vont être accusés. Enfin, c'est un peu le même style, hein. Agatha Christie, on la retrouve souvent dans ce même genre-là. Donc tous ceux qui étaient dans ce grand domaine à ce moment-là sont soupçonnés de meurtre et Poirot va mener l'enquête. Voilà, c'est tout ce que je vous dirai. Mais voilà, un très bon Agatha Christie. J'ai eu un week-end assez intense. J'ai passé, je crois, presque 3 heures chez mon ami à plier des t-shirts hier, mais c'était assez chouette, on a bien discuté. Voilà, je crois que j'avais rien d'autre à vous dire pour ce vlog-ci. Il n'y a rien qui me vient en tout cas. Du coup, c'est le premier vlog que vous aurez. D'habitude, vous l'avez le lundi, là, vous l'aurez du coup le jeudi pour le premier. Et ensuite, on verra un petit peu comment je vais arranger les vidéos. Demain, normalement, vous aurez le petit vlog du premier jour de décembre. Et après, j'aurai des vidéos préenregistrées parce que je vais à Montreuil. Et puis, on verra. On verra bien comment je vais m'arranger. En attendant, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.